Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour une guidance sur ce mois de janvier. Dorénavant, je ferai donc des guidances tous les mois. J'abandonne les guidances des semaines. C'est un peu long pour moi et je préfère me concentrer voilà, sur tout un mois, donner un peu plus d'explications. Peut-être que ça vous parlera plus. Enfin voilà, j'ai décidé d'innover. 2024, on est dans l'innovation, on est dans un début de nouvelle année, dans un début de reconstruction. Donc voilà, j'applique ces bonnes résolutions pour moi aussi. J'avais besoin de changement, j'avais besoin au bout d'une année de faire des choses un peu différentes. Donc voilà. Alors, on va déjà voir pour ce mois de janvier votre énergie, ce qu'il en ressort. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes et puis que cette année 2024 se poursuive sur de bons augures. Allez, merci. Alors, j'ai plus beaucoup de place. Donc, Bélier, janvier, on est dans le 8 d'épée. Alors, cette énergie, pour ce mois-ci, vous allez avoir un travail mental à faire, c'est-à-dire de vous libérer des choses qui sont ancrées dans votre tête depuis fort longtemps. Il y a des situations que vous avez vécues, il y a des pensées qui vous ont conditionné, des choses qui vous ont enfermé, des situations dans votre vie qui font que tout doucement vous vous êtes enfermé dans cette cage, vous êtes enfermé dans votre mental et vous ne savez pas, vous n'avez jamais su jusqu'à présent comment sortir de là. Cette énergie du mois de janvier vous demande justement d'ouvrir cette cage, d'ouvrir votre mental, de vous dire qu'en fin de compte, vous n'êtes pas enfermé, ce ne sont que des pensées. Vous êtes libre d'agir, vous êtes libre de penser différemment, de construire différemment votre vie, d'aller vraiment vers cette libération. Vous voyez ces ailes qui dépassent là, c'est une libération pour moi. Vous prenez en main, vous vous reprenez en charge et vous allez aller vers des choses beaucoup plus fluides. Il y a ces petits, c'est quoi? C'est des cours d'eau, c'est de l'eau, voilà, qui coule, c'est la fluidité. Vous retrouvez une fluidité dans votre vie, quelque chose vraiment de moins lourd, de moins enfermant. Donc déjà de très très bon augure pour ce mois-ci. Hein. On voit qu'on va vers... c'est la façon de penser qui va être différente. C'est comme si vous vous leviez un matin et que vous allez vous dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de mes pensées, de comment je vais pouvoir actionner ça après. J'ai des envies, voilà, on est en 2024, on est le 1er janvier, je ne sais pas, enfin, j'ai des envies, comment je vais pouvoir sortir de ce mental qui m'a conditionné. Ben, tout simplement en laissant tout ça à 2023 qui n'existe plus. Vous voyez les choses comme ça qui sont ancrées dans nos pensées, on les réactive sans arrêt, mais ça fait longtemps qu'elles n'existent plus. Elles ont existé, vous les avez vécues, mais elles n'existent plus. Vous voyez la différence? C'est pas cela que je voulais prendre. On va commencer avec cela. Donc le mental qui s'éclaircit, on a des idées beaucoup plus claires. Oui, eh bien, tout à fait, voilà, c'est dans la continuité des choses avec ce 2 de bâton. Ce personnage sur son dragon,
il regarde loin. Vous voyez, il regarde vers cette éclaircie. Il est encore à quai. Hein, il est encore, voilà. Il est encore à quai, mais il sait que c'est là-bas qu'il va aller. Il est prêt avec son dragon à s'envoler vers de nouveaux horizons, à, à aller voir au-delà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a cette envie qui va revenir. Le 2, c'est encore un petit peu des fois la dualité entre est-ce que j'y vais maintenant, est-ce que j'attends, mais le feu, c'est l'envie quand même. Hein. Donc il y a une envie nouvelle qui vous porte et qui va vous porter vers le fait de vouloir avancer, vouloir aller voir un peu plus loin ce qui s'y passe. L'étoile, magnifique. En plus, c'est une carte majeure. Donc, l'étoile nous dit que vous êtes protégé. Il faut suivre votre bonne étoile. Il faut suivre vos envies. Il y a une notion directe avec l'instinct, les envies, les perceptions. Elle est totalement en phase, cette personne, vous voyez, avec le monde des étoiles et avec son pied dans l'eau où elle verse de l'eau. C'est tout ce qui est émotionnel. Donc, il faut retrouver un côté émotionnel beaucoup plus fluide. Allez vers votre émotionnel, vos émotions, tout ce qui peut animer vos ressentis. C'est tout ce qui est en contradiction quand on est dans un 8 d'épée, c'est-à-dire qu'on est enfermé dans le mental et pas dans... Et on n'a plus accès à son cœur, à ses ressentis, à son âme tout simplement aussi. Donc là vraiment, pour pouvoir visualiser quelque chose de loin, vous allez pouvoir vous engouffrer là-dedans, aller découvrir quelque chose. Il y a cette envie, il y a quelque chose au fond de vous qui vous donne, qui vous fait envie, qui vous donne envie. C'est là depuis un petit moment d'après moi, c'est pas nouveau, hein, on ne se réveille pas comme ça. C'est juste que vous étiez bloqué, vous n'arriviez pas à avancer. Là, avec ce déblocage, je sens que vous allez vous dire, là, maintenant, c'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'en plus, vous êtes protégé, vous sentez une protection et vous savez que, qu'est-ce qui peut arriver de pire, quoi. Il n'y avait rien de pire que d'être enfermé. Voilà, il n'y avait rien de pire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les cartes et l'oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Mais oui, c'est pour ça que cet instinct revient. Cet instinct revient de toute façon. Vous êtes capable de savoir, de visualiser déjà ce que vous voulez, de le concrétiser, de le... non, pas concrétiser ni matérialiser, mais de le oui, c'est vraiment la perception, de percevoir déjà que ce projet, voilà, de A à Z, vous pouvez le visualiser. Vous voyez, c'est ça la perception qu'on peut avoir, c'est de visualiser quelque chose et de savoir qu'en fin de compte, vous pourrez vous tourner vers des personnes qui vous apporteront des bons conseils ou que vous pouvez aussi apporter des bons conseils à quelqu'un. Et vous en êtes tout à fait capable. Il ne faut pas douter de ça. Même si vous, à un moment donné, vous n'avez pas les aboutissants ou qu'il vous manque quelque chose, vous tournerez vers les bonnes personnes qui vous aideront, qui seront là pour vous aider. Je pense que là, il y a un nouveau projet pour vous qui était certainement mis de côté, mis en attente depuis un petit moment. Et vous verrez que, voilà, les bonnes personnes seront là, on vous accompagnera, vous allez pouvoir verbaliser les choses, vous allez pouvoir dire ce dont vous avez envie. Et ça va démarrer, ça va démarrer. Alors, on continue pour nos amis béliers. Allez, j'en ai deux, je vais les prendre.
On a l'aspiration créatrice et le jugement. Et oui, voilà. Oui. Mais votre jeu est parfait parce que tout se suit, donc c'est génial. Inspiration créatrice. C'est ça. Il y a cette inspiration donc qui revient. On a envie de créer des choses dans sa vie. On a envie vraiment de faire démarrer un renouveau. Et le jugement, c'est rien d'autre qu'un renouveau. Le jugement, c'est quand on arrive à une fin de cycle, hein, peut-être avec le 8 d'épée aussi, à une fin de cycle où on se dit qu'en fin de compte, voilà, je suis en train de juger tout ce qui s'est passé dans ma vie et là je renais. Je renais parce que j'ai une aspiration, j'ai quelque chose, j'ai une créativité qui est revenue en moi et ça me porte. J'ai envie de faire bouger les choses, j'ai envie d'avancer et c'est la confiance aussi, hein, avec cette étoile, c'est quand même une carte majeure, donc c'est très important, c'est d'avoir cette confiance que qu'on va y arriver, de toute façon qu'on va y arriver. Bon, vous retrouverez dans la barre de description les tarots et oracles dont je me suis... Ah, ça c'est très intéressant. Dont je me suis servi pour faire ce tirage. Regardez, elle est partie se placer toute seule au bout. Et on a la carte se résigner et démotivation. C'est marrant, hein? Elle s'est placée là, hein? Je ne l'ai pas placée. Ça, c'est vraiment un moment de votre vie où vous avez été complètement démotivé. Elle va très bien avec ce 8 d'épée. Et où vous vous êtes résigné. Vous voyez, elle était là. Hein? On était encore là au début, avant toutes ces belles choses. Vous allez prendre conscience qu'à un moment donné, vous étiez résigné sur des choses. Vous étiez incapable d'agir, incapable de réfléchir. C'était une démotivation, mais alors, ça a descendu en flèche. Pour moi, c'est quelque chose qui, est arrivé crescendo et puis voilà, vous êtes tombé dans ce, j'allais dire dans ce gouffre, mais ouais, sans pour que ça soit vraiment dramatique non plus, mais vous êtes résigné à subir, à subir. Alors, si une s'est placée au bout, à l'autre bout, on aura quoi? Hop, un peu trop, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour ce mois de janvier maintenant? Voilà. Ah bah, là, on a se résigner, démotivation. Là, on a accepté, hein, qui est quand même... et engagement. On accepte. On accepte que certaines choses puissent disparaître de notre vie. On l'accepte. Ce n'est pas une résignation. C'est différent. Il y a une nouvelle perception. On protège ce qu'on a à protéger parce qu'on y tient. Vous voyez, on a mis derrière ce grillage le plus important pour nous, c'est-à-dire une clé qui ouvre, je ne sais pas quoi, une bague, pas une alliance, mais une bague, une lettre. Il y a des fleurs aussi. Cet oiseau, il est en train de se libérer, d'accord? Donc là, on accepte les choses qui se sont passées, on ne les ressasse pas. On accepte qu'à un moment donné, dans notre vie, ça a été comme ça a été compliqué, qu'on était démotivé, on accepte ça, d'accord? Et maintenant, on prend de nouveaux engagements. Je vous disais qu'avec le jugement, il y a une espèce de renaissance, hein. C'est comme si, voilà, on jugeait ce qui a été fait et maintenant, on repart sur des nouvelles bases. Et là, on vous dit, ben voilà, il y a des nouveaux engagements qui vont venir à vous. Ce petit oiseau qui est là sur le grillage, il a tout loisir de sortir, hein, de sortir de sa cage. Il a tout loisir d'aller vers des choses beaucoup plus... c'est de l'engagement. Donc, en fin de compte, vous allez... Il y a peut-être un moment donné, là, dans votre vie, où quelqu'un va vous demander de vous engager dans quelque chose, ou que vous-même, vous allez vous dire, ça y est, maintenant, je m'engage là-dessus, je tiens ma parole,
j'accepte que ce soit comme ça, je ne me bats plus avec mes pensées en essayant de changer les choses ou alors de se résigner, d'être démotivé. Non, j'accepte. Je m'engage à. Il y a une grosse prise de conscience. Hein. Pour moi, là, quand on sort de cette cage avec le 8 d'épée, il y a vraiment... Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je la mets comme ça. N'oubliez pas, l'étoile, carte majeure, ça sera la plus importante. C'est la protection. Le fait que vous soyez protégé dans tout ce que vous allez faire. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur de prendre ce chemin. N'ayez pas peur d'être inspiré, d'être créateur, créatrice. Vous en êtes capable, on vous le dit. Engagez-vous. Alors, là, on a personne divorcée à l'automne. Alors, pour certains béliers, ça va parler aux célibataires. Hein. C'était le côté un petit peu amoureux. Alors, on va voir là. Une personne célibataire entrera peut-être... Une personne célibataire, n'importe quoi. Oui, il vaut mieux, mais enfin. Une personne divorcée rentrera certainement dans votre vie à un moment donné. Alors là, on me dit l'automne. Bon, je fais le tirage pour le mois de janvier, donc on en est un peu loin. Un petit message d'effet, s'il vous plaît. Oups. Allez, je la récupère. Bénédiction magique, bah oui. Pardon. Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui, les autres. Oui, c'est bien de penser à vous, c'est bien de penser aux autres aussi. Ça me parle plutôt pour les célibataires, où il y aura certainement une personne divorcée qui rentre dans votre vie. Alors, je ne vais même pas le prendre comme ça, parce qu'il y a d'autres messages qui me viennent. C'est peut-être d'être... Ah ouais, d'accord, ok. Alors là, je ressens une personne divorcée qui vient vers vous, peut-être, qui vous dit, ben voilà, voilà ce qui s'est passé, voilà. Vous savez, c'est comme si on cherchait l'approbation de quelqu'un dans une situation, une personne seule, voilà, qui est en proie peut-être à des doutes, à des remises en question. Et vous n'allez pas hésiter justement à lui envoyer de bonnes ondes, à la bénir, à être auprès d'elle, à la soutenir. C'est un peu, vous voyez, le détachement de soi et de penser aussi aux autres. C'est pas que le bélier est très individualiste, mais voilà, c'est lui d'abord. Hein. C'est lui d'abord avant les autres. Oups. Sinon, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre proche. Là, on me dit 3 jours. Donc, c'est fort possible que durant ce mois-ci, il y ait pour certains plusieurs messages. Donc, une personne divorcée, quelqu'un, une rencontre proche qui vient. C'est une bénédiction, cette personne qui arrive sur votre chemin. Vous vous y attendiez pas forcément. Je pense que c'est un heureux hasard. Et oui, côté sentiment, c'est... mais encore, hein, si c'est pas vraiment dans le domaine amoureux, ça peut être vraiment une personne qui est là, qui est waouh. Enfin voilà quoi, comment je peux dire, elle dégage quelque chose. Oh, regardez en plus, on retrouve son féminin sacré. Je cache un petit peu ce qui doit être caché.
son féminin sacré, c'est-à-dire de retrouver cette part peut-être féminine, créatrice et surtout sensible. Vous voyez, la perception, la sensibilité. Cette femme qui est là, elle regarde par la fenêtre. C'est comme si elle regardait de loin un peu tout ce qui se passe, toute cette agitation. C'est un repli. Elle est là, elle est très féminine, elle est très... elle est illuminée aussi. Enfin, oui, illuminée. Hein, non, comment on dit les rayons qu'il a... Ah, je sais plus. Je sais plus le terme, le mot que je voulais dire. Enfin voilà, elle est éclairée de l'extérieur. Des fois c'est dur, hein. Elle est éclairée de l'extérieur, donc vous allez avoir un éclaircissement qui vient de l'extérieur et je pense que c'est par rapport à cette personne. Elle va vous apporter quelque chose, elle va éclaircir votre perception, votre situation, votre... Voilà, on a la lettre, le courrier et le grand jardin qui, lui, vous dit que vous allez peut-être arriver à faire partie d'un clan, d'une association, d'un partenariat où vous tenez énormément à être admis là-dedans. C'est comme si on vous envoyait quelque chose, un courrier, un mail, un coup de téléphone, je ne sais pas, et on vous dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir? Et là, oh là là, la joie, le bonheur, enfin vraiment, merci à cette personne, quoi. C'est le pied à l'étrier qu'on peut vous amener, qu'on peut voilà, vous proposer pour ce mois-ci. Ben voilà, écoutez, ami Bélier, ça démarre quand même fort. Hein. C'est surtout très beau d'avoir cette libération mentale, de pouvoir conscientiser que les choses ne sont pas tous figés dans notre tête et qu'on peut faire différemment. Et voilà. Voilà, et ben je vous dis à la prochaine. Donc on ne se retrouvera pas pour les taroscopes. Je continuerai à faire les guidances de nouvelle lune et de pleine lune. Et peut-être des tirages à choix, certainement de toute façon, une fois sur deux. Voilà, merci beaucoup et puis à très vite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, puis de partager si ça fait résonance pour vous. Merci les béliers, à bientôt.